le couteau s'enfonçait dans mon ventre avec une précision chirurgicale, le sang chaud coulant comme un vin rouge renversé sur la nappe blanche de la salle à manger. Traîtresse, avait murmuré ma belle-mère, ses yeux brillants de triomphe, tandis que mes beaux-frères ricanaient dans l'ombre, complices de ce banquet empoisonné. Et puis, le noir absolu jusqu'au moment où je me suis réveillé en sursaut dans mon lit parisien, le corps de mes 25 ans intact, l'odeur de croissants frais flottant dans l'air, et la date sur mon téléphone indiquant le jour même de la fête fatidique. Je m'appelais Élise Moreau, et j'avais 35 ans quand ma vie s'est achevée dans un tourbillon de trahison et de poison. Mais ce n'était pas la fin, c'était une renaissance, un retour brutal dans le passé, comme si les dieux français, ceux de la guillotine et des révolutions sanglantes, avaient décidé de me donner une seconde chance pour aiguiser ma lame. Paris, la ville des Lumières, m'avait toujours paru romantique, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés où l'on sirote un café crème en complotant des amours impossibles. Mais sous cette façade, c'était un nid de vipères, et ma famille d'adoption en était le plus venimeux. Tout avait commencé 3 ans avant ma mort ou plutôt, 5 ans avant, maintenant que j'étais revenu au point zéro. J'avais épousé Antoine, l'héritier prodigue d'une lignée de parfumeurs lyonnais installés à Paris depuis des générations. Les Moreau étaient riches, discrets, avec des appartements haussmanniens dans le 7e arrondissement et des secrets enfouis plus profonds que les catacombes. Antoine était charmant, avec ses yeux verts et son accent chantant du Sud, mais il était faible, modelé par sa mère, Viviane, une veuve impitoyable qui régnait sur la famille comme Louis XIV sur Versailles. Ses enfants Antoine, mon mari, et ses 2 frères, Laurent et Thibault étaient ses courtisans, prêts à tout pour un regard approbateur. J'étais arrivé dans cette famille comme une intruse, une petite professeure d'histoire de l'art issue d'un milieu modeste de la banlieue lyonnaise. J'adorais les tableaux impressionnistes, les secrets des musées du Louvre, et je croyais que l'amour pouvait transcender les classes sociales. Naïve, hein? Viviane m'avait toléré au début, feignant l'affection pour ne pas effrayer son fils. Mais bientôt, les piques avaient commencé, ma chère Élise, tu portes ce foulard comme une paysanne chic. Ou, lors des dîners familiaux, les Moreau ont toujours su choisir leurs alliances, espérons que cela dure. J'avais ri, au début, pensant que c'était de l'humour caustique, typiquement français. Mais c'était du poison lent. Le jour de ma renaissance, je me suis levé d'un bond, le cœur battant comme un tambour de la Révolution. Mon corps était jeune, ferme, sans les cicatrices invisibles de ces années de soumission. Antoine dormait encore à mes côtés, ronflant doucement, inconscient que j'avais vu son visage déformé par la peur le soir de ma mort quand il avait hésité une seconde avant de ne rien faire. J'ai couru à la salle de bain, me regardant dans le miroir ancien, avec son cadre doré qui valait une fortune. Mes yeux, d'un bleu acier, me fixaient avec une intensité nouvelle. Tu sais maintenant, me suis-je murmuré. Tu sais tout. Le secret que Viviane avait enterré plus profondément que les ossements sous nos pieds était un crime vieux de 20 ans, l'empoisonnement de son mari, le père d'Antoine. J'avais découvert cela par hasard, fouillant dans les archives familiales pour un projet sur l'héritage des Moreau. Une lettre jaunie, cachée dans un tiroir du bureau, des aveux codés à une amie, parlant d'un thé trop amer servi un soir d'hiver 2005, et d'un testament falsifié qui avait fait d'elle la seule héritière. Laurent et Thibault, alors adolescents, avaient été complices involontaires ou peut-être pas si involontaires. Ils avaient vu, entendu, et choisi le silence pour leur part d'héritage. Antoine, le petit dernier, avait été épargné, mais sa loyauté allait toujours à sa mère. Dans ma vie précédente, j'avais confronté Viviane avec cette preuve, discrètement, espérant un chantage pour une vie paisible. Erreur fatale. Elle avait ri, un rire de gorgone, et avait orchestré ma chute, des rumeurs de vol au sein de la société familiale, une liaison inventée avec un collègue, et enfin, ce dîner réconciliateur où le vin avait été saupoudré d'une dose mortelle d'anticoagulants. Mes frères avaient applaudi en silence, et Antoine. Antoine avait pleuré après coup, mais trop tard. Maintenant, revenu, je n'allais pas répéter les mêmes erreurs. La fête des 50 ans de Viviane approchait, non, c'est 50 ans? Attendez, dans cette timeline, c'était son 45e anniversaire, mais le principe était le même, l'occasion parfaite pour frapper. Elle l'avait planifié comme un bal masqué à l'Opéra Garnier, avec traiteur étoilé, orchestre de chambre et invités triés sur le volet. Budget exorbitant, financé par la société familiale que je gérais en partie comme conservatrice des comptes. Ses fils? Ils oubliaient toujours leur chèque, prétextant des difficultés passagères. Laurent, l'aîné, dilapidait son argent au casino de Deauville, Thibault, le cadet, collectionnait les maîtresses et les dettes. Antoine,
mon doux Antoine, signait des traites en mon nom sans sourciller. J'ai décidé que cette fête serait mon cheval de Troie. Ce matin-là, après avoir vérifié que mon corps et mon esprit étaient bien ancrés dans 2015, j'ai enfilé une robe Chanel vintage que j'adorais, et je suis descendu dans la cuisine. « Bonjour, mon amour », a marmonné Antoine en se frottant les yeux. « Tu es bien matinal. » J'ai souri, un sourire de Joconde, énigmatique et dangereux. « Aujourd'hui, c'est le jour où tout change », ai-je répondu, en lui servant un café. Il a ri, pensant à une blague. Pauvre idiot. Ma première décision controversée est venue vite, j'ai transféré discrètement 50 000 € du compte familial vers un fonds personnel offshore, via une application bancaire que je connaissais par cœur de ma vie antérieure. Pas pour fuir au nom mais pour armer ma vengeance. Viviane comptait sur cet argent pour sa fête, sans lui, elle devrait mendier auprès de ses fils inutiles. Mais je n'allais pas la laisser dans l'embarras tout de suite. Non, j'allais payer, généreusement, pour qu'elle se sente redevable. Et puis, la chute serait plus douce. En sortant de l'appartement, boulevard Saint-Germain, j'ai marché vers la Seine, l'air frais de septembre me picotant la peau. Paris bruissait, les klaxons des taxis, les vendeurs de marrons chauds, les touristes émerveillés devant Notre-Dame. Mais pour moi, c'était une carte à jouer, un échiquier où chaque pion était une personne que j'allais manipuler. J'ai appelé le traiteur, un certain monsieur Duval, que j'avais rencontré dans ma vie passée. Tout est confirmé, ai-je dit d'une voix mielleuse. Et ajouté du caviar beluga, ma belle-mère adore ça. Il a noté, ravi. 15 000 € de plus. Parfait. De retour à la maison, j'ai fouillé les dossiers d'Antoine pendant qu'il était sous la douche. La lettre de Viviane était là, dans un coffre-fort dont le code de son anniversaire de mariage n'avait pas changé. Je l'ai photographié avec mon iPhone, et envoyé à un contact anonyme, un journaliste d'investigation que j'avais croisé lors d'un vernissage au centre Pompidou. Dans ma vie précédente, il avait enquêté sur des affaires de familles riches, maintenant, il aurait de quoi faire. Utilisez ça pour un article, ai-je écrit. Anonyme, mais percutant. Pas de réponse immédiate, mais je savais qu'il mordrait. Le soir, au dîner, Viviane a appelé. Sa voix, toujours aussi tranchante comme un sabre de duel, « Élise, ma chère, as-tu pensé au budget pour la fête ? Mes garçons sont si occupés. » J'ai feint l'hésitation, puis, ne t'inquiète pas, belle maman. J'ai tout couvert. Considère ça comme mon cadeau d'amour. Silence, puis un beau, comme c'est généreux qui sonnait faux. Je pouvais presque voir son sourire carnassier à travers le téléphone. Les jours suivants ont été un balai de préparatifs. J'ai sélectionné les fleurs aux délices funèbres, ironiquement et les menus, en veillant à ce que chaque détail crie au luxe moraux. Laurent m'a envoyé un texto laconique, « Merci pour le sauvetage financier, Frangine. » Thibaut, plus effronté, « T'es une perle. Sans toi, maman nous boufferait. » Antoine, « Béa, tu es incroyable, Élise. » Si seulement il savait. Mais la tension montait en moi comme une tempête sur la Manche. Des flashbacks me hantaient, le goût métallique du poison, les rires étouffés, le froid du carrelage de la cuisine où j'avais agonisé. Étais-je devenu un monstre pour anticiper leur monstruosité ? Cette décision de payer, de feindre l'affection, était-elle morale ? En France, terre de Molière et de Sartre, on appelle ça l'absurde, faire le mal pour corriger le mal. Mais je n'avais pas le choix. Ou si ? La nuit, je me tournais et me retournais, imaginant des scénarios alternatifs ou divorcer, fuir à Marseille, recommencer. Mais non. La vengeance était une drogue, et j'en étais accro. Le jour J approchait. J'ai rencontré le journaliste dans un café discret du Marais. C'est explosif, a-t-il dit, les yeux brillants. Un empoisonnement dans une famille de parfumeurs ? Le monde va adorer. J'ai souri. Attendez le bon moment. Après la fête. Il a hoché la tête, et j'ai payé l'addition à un petit geste de plus dans ma toile. Viviane, sentant peut-être le vent tourner, a augmenté les invitations, des cousins éloignés, des amis snobs du quartier latin. Pour que ce soit inoubliable, avait-elle dit. Oui, inoubliable. Comme ma mort l'avait été. La veille de la fête, Paris s'était paré de ses plus beaux atours automnaux, les feuilles dorées du Luxembourg craquaient sous mes pas, et l'air portait l'odeur de la pluie imminente. J'avais passé l'après-midi à l'atelier du fleuriste, un petit Italien nommé Gino qui jurait comme un charretier mais arrangeait des bouquets dignes de Monet. Signora Élise,
pour madame votre belle-mère, des roses noires? Audacieux. J'avais ri, un rire qui masquait le venin. Les roses noires symbolisaient la mort, la fin, un présage que Viviane, avec son ego surdimensionné, ignorerait superbement. De retour à l'appartement, Antoine était agité. Maman est nerveuse. Elle dit que les frères ne contribuent pas assez. J'ai haussé les épaules, feignant l'indifférence. Laisse-moi m'en occuper. C'est ma façon de montrer que je suis de la famille. Il m'a embrassé, un baiser tiède qui autrefois m'aurait fait fondre. Maintenant, il me donnait la nausée. Comment avait-il pu me regarder mourir sans un geste? Dans ma vie passée, après l'enterrement, il avait hérité d'une part généreuse, et avait vite trouvé une nouvelle épouse ou une blonde fade d'un milieu plus convenable. La nuit, les cauchemars sont revenus, plus vifs. Je revivais la scène, la table dressée dans le salon lambrissé, les coupes de cristal scintillant sous le lustre baccarat. Viviane, radieuse dans sa robe de soie rouge, levant son verre, à Élise, qui nous unit tous. Et le liquide glissant dans ma gorge, doux au début, puis brûlant. Laurent avait détourné le regard, Thibaut avait toussé pour masquer un rire. Antoine avait pâli, mais sa mère lui avait serré le bras, c'est pour le bien de la famille, mon chéri. J'avais rampé jusqu'au téléphone, composant le 15, mais la ligne était coupée au saboté, bien sûr. Réveillé en sueur, j'ai sorti la lettre du coffre et les relus. Les mots de Viviane, il buvait trop, ce pauvre Henri. Le thé l'a libéré, et moi, j'ai sauvé l'Empire des parfums. L'Empire, Moreau Parfum, une marque discrète mais lucrative, vendant des essences rares aux élites mondiales. J'avais géré les comptes pendant des années, apprenant les rouages, les fausses factures de Laurent, les pots de vin de Thibaut pour des contrats douteux. Dans ma renaissance, j'avais déjà commencé à documenter tout, email, relevés bancaires, envois anonymes à un avocat spécialisé en fraude fiscale, un certain maître Duval, le frère du traiteur, par coïncidence. Le matin de la fête, le chaos s'est installé. L'événement se tenait dans une salle privée du Fouquet's, sur les Champs-Élysées ou le summum du chic parisien. Les livreurs arrivaient avec des caisses de champagne Dom Pérignon, des fromages affinés d'un fromager de Roquefort, et mon caviar. J'ai supervisé chaque détail, payant en liquide pour éviter les traces. 30 000 € de ma poche personnelle, prélevés sur l'offshore. Viviane est arrivée tôt, flanquée de ses fils. Élise. Te voilà, notre sauveuse. Son étreinte était froide, calculée. Laurent m'a tapé dans le dos, t'es un ange. Thibaut, avec un clin d'œil, remercie-moi plus tard, en privé. Je la comédie, rougissant comme une jeune mariée. Les invités affluaient, des mondains du 16e, des critiques de mode de Vogue France, même un député socialiste qui sentait le scandale à plein nez. L'orchestre jouait du Debussy, doux et mélancolique, tandis que les serveurs glissaient entre les tables comme des fantômes. J'ai porté une robe noire ajustée, un collier de perles hérité ou ironiquement du père empoisonné. Antoine, en smoking, ne me quittez pas des yeux, tu es magnifique. J'ai souri, mais mon esprit était ailleurs, comptant les minutes jusqu'au toast. La tension était palpable, comme avant une tempête sur la Méditerranée. Viviane, au centre de la salle, levait son verre, à mes 45 ans. Et à ma famille, qui m'entoure d'amour. Les applaudissements crépitaient. Ses yeux se posèrent sur moi, un instant trop long. Savait-elle? Non, impossible. Le journaliste n'avait pas encore publié. Mais son instinct de louve était aiguisé. Puis, le premier coup. Pendant le dîner, j'ai glissé à l'oreille de Laurent, j'ai entendu dire que tes dettes à Deauville s'élèvent à 200 000 €. Maman sait? Il a blêmi, renversant son vin. Quoi? Tu plaisantes? J'ai haussé les épaules, peut-être que je devrais lui en parler. Pour le bien de la famille. Il s'est tu, mais ses yeux lançaient des éclairs. Thibaut, assis en face, a tendu l'oreille. Parfait. Les graines du doute étaient semées. Le dessert arrivait, une pièce montée haute comme la tour Eiffel, sucrée et fragile. Viviane trancha la première part, la distribuant avec des sourires forcés. À moi, elle en a donné une plus petite, pour surveiller ta ligne, ma chère. Les invités riaient poliment. Mais moi, je savais, dans ma vie passée, c'était là que le poison avait été versé. Pas aujourd'hui. J'ai mangé, savourant chaque bouchée, et j'ai vu la confusion dans ses yeux quand je n'ai pas convulsé. La soirée avançait, l'alcool coulait,
et les langues se déliaient. Un cousin distant, un peu ivre, a mentionné des rumeurs sur l'héritage Moreau. Viviane a pâli, changeant de sujet avec une anecdote sur ses voyages à Cannes. Mais le mal était fait. Antoine, sentant la tension, m'a prise à part. Qu'est-ce qui se passe? Maman semble agitée. J'ai faim, l'inquiétude, peut-être les factures. Tes frères n'ont rien donné, hein? Il a soupiré, ils promettent toujours. Ma deuxième décision controversée, j'ai envoyé un texto anonyme à Thibaut depuis un burner phone acheté dans une boutique du Sentier. Ton ami de Nice attend un enfant. Et elle a ton ADN sur la facture d'avocat. C'était vrai, je l'avais appris dans ma vie antérieure. Il s'est précipité dehors, paniqué, laissant Viviane seule avec ses soupçons. La nuit culminait avec la danse. Debussy cédait à du jazz manouche, et les couples tournoyaient. J'ai dansé avec Antoine, mon corps pressé contre le sien, mais mon esprit calculait. Je t'aime, a-t-il murmuré. Vraiment, ai-je répondu, mes ongles s'enfonçant légèrement dans son dos. Il a froncé les sourcils, mais la musique a emporté le moment. Vers minuit, le twist mineur, le journaliste a tweeté un teaser. Bientôt dans le monde, les secrets empoisonnés d'une dynastie parfumée. Moreau Mystérie. Les invités, scotchés à leur iPhone, ont murmuré. Viviane, lisant l'écran, a vacillé. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-elle sifflé à Laurent. Il a haussé les épaules, l'œil fuyant vers moi. Le doute s'insinuait, comme un parfum capiteux. J'ai levé mon verre, à la famille. Les yeux de Viviane ont croisé les miens, et pour la première fois, j'y ai vu de la peur. Pas encore de la haine, ça viendrait. Les jours suivant la fête ont été un tourbillon de faux-semblants, comme une pièce de Racine jouée dans un salon bourgeois, intrigue, passion contenue, et un poison qui couve sous les tapis persans. Paris, sous un ciel de novembre pluvieux, semblait conspirer avec moi où les gouttes sur les vitres de l'appartement imitaient les larmes que je ne versais plus. Viviane avait envoyé un bouquet de remerciements, des orchidées blanches signifiant pureté et ironie suprême. La carte, ma chère Élise, ta générosité illumine notre famille. Baiser, V. J'ai brûlé la carte dans l'évier, regardant les flammes danser comme des diables au sabbat. Antoine était euphorique, la fête était parfaite. Maman n'arrête pas de te complimenter. Je hochais la tête, cuisinant des coques au vin pour masquer mon dégoût. Mais intérieurement, je tissais la toile plus serrée. Le journaliste, fidèlement, avait publié l'article le lendemain, L'Empire des parfums, un héritage taché de suspicion, avec des allusions voilées à l'empoisonnement d'Henri Moreau, sans nom précis encore. Mais les familles parisiennes sont des nids de ragots, d'ici une semaine, tout le 7e saurait. Ma première confrontation directe est venue de Laurent. Il m'a appelé un après-midi, alors que je flânais au Louvre, admirant les toiles de Delacroix ou des scènes de liberté et de vengeance qui me parlaient désormais. Élise, il faut qu'on parle. Chez moi, ce soir. Son ton était sec, autoritaire. J'ai accepté, le cœur battant d'anticipation. Son appartement, dans le 8e, était un capharnaüm de bouteilles vides et de factures non payées. C'est toi, hein? Les rumeurs sur papa, a-t-il lancé, me tendant un whisky sans glace. J'ai siroté, feignant la surprise. Quelle rumeur? Je ne sais rien. Il s'est approché, trop près, son haleine aigre. Ne joue pas les innocentes. Le tweet, l'article. Et mes dettes? Comment tu sais pour Deauville? J'ai souri, posant le verre. Peut-être que la famille a des yeux partout. Ou peut-être que maman n'est pas si innocente. Ses poings se sont serrés, mais il s'est retenu où les Moreau évitaient les scandales publics. Si tu ruines tout, je te jure, a-t-il grogné. Ma décision controversée, au lieu de reculer, j'ai sorti mon téléphone et joué un enregistrement fait la veille, via un micro caché. Sa voix, ouais, j'ai touché à la formule secrète pour refourguer à un concurrent chinois. 100 000 € facile. Vol industriel, trahison au sein même de l'entreprise. Imagine ça dans l'article suivant, ai-je murmuré. Il s'est affalé sur le canapé, défait. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Pour l'instant. Juste que tu te souviennes qui paie les factures. Dehors, la pluie redoublait. Je suis rentré à pied, trempé, sentant le pouvoir couler dans mes veines comme un bon Bordeaux. Était-ce de la cruauté? En France, on appelle ça de la haute vengeance, comme dans les romans de Dumas.
Le comte de Monte Cristo n'aurait pas hésité. Thibaut a suivi 2 jours plus tard. Il m'a coincé dans un café du quartier latin, près de la Sorbonne ironique, vu mon passé d'enseignante. Élise, chérie, parlons de Nice. Son sourire de requin. J'ai commandé un expresso, le regardant dans les yeux. L'enfant? C'est le tien, non? Et l'avocat demande 50 000 pour le silence. Il a ri nerveusement. Comment? J'ai mes sources. En vérité, un coup de fil anonyme à l'amante, feignant d'être une amie. Elle avait craqué, avide de vengeance elle-même. Écoute, on peut s'arranger. Je te dois une faveur. J'ai secoué la tête. Non. Tu vas dire à maman que tu as détourné des fonds pour tes amis russes. Ou je le fais. Ses yeux se sont écarquillés. Les Russes? C'était pour un contrat légal. Mensonge. J'avais les preuves, virement vers des comptes à Chypre. Il a supplié, promis, mais je suis parti, laissant l'addition sur la table. Une autre dette accumulée. Viviane, sentant le vent tourner, a organisé un dîner familial chez elle, dans sa villa de Neuilly-sur-Seine. Un manoir art déco, avec jardin et piscine chauffée au tout financé par l'héritage empoisonné. Antoine et moi sommes arrivés en Uber économie symbolique. Les frères étaient là, tendus, évitant mon regard. Le menu, escargot, foie gras, et un Bordeaux millésimé. Conversation polie au début, politique, Hollande était président, les tensions avec l'UE montaient, mode, Chanel vs. Dior. Puis, Viviane a attaqué, Élise, ses articles sur notre famille. C'est déplaisant. As-tu des ennemis? J'ai souri, piquant un escargot. Des ennemis? Non. Mais les secrets ont une façon de remonter, comme les bulles dans ce vin. Silence pesant. Laurent a toussé, Thibaut a fixé son assiette. Antoine, inconscient, maman, Élise est au-dessus de ça. Viviane a plissé les yeux, peut-être. Mais la loyauté, ma chère, c'est tout. C'est là que j'ai lâché la première bombe, parlant de loyauté, belle maman, j'ai vu une vieille lettre d'Henri. Celle sur le était trop amère. Point. Le cliquetis des fourchettes a cessé. Viviane a blêmi, son rouge à lèvres craquelant. Que? Quoi? Oh, rien de grave. Juste une curiosité historique. Les frères se sont figés. Antoine, de quoi parlez-vous? J'ai haussé les épaules, des affaires de famille. Le dîner s'est achevé dans une atmosphère étouffante. En partant, Viviane m'a prise à part dans le hall, son parfum un Moreau signature, jasmin et musc me donnant la nausée. Qu'est-ce que tu mijotes, petite? Tu n'es rien sans nous. J'ai approché mon visage du sien, et vous? Sans l'héritage de papa. Elle a reculé, choquée. Première fissure dans son armure. Les jours suivants, les fissures se multiplièrent. Laurent a tenté de me soudoyer, 20 000 € pour le silence. Refusé. Thibaut a menacé, un appel anonyme promettant des accidents. J'ai ri, en enregistrant la ligne. Antoine, enfin, a senti quelque chose, Élise, tu changes. C'est comme si tu étais différente. Peut-être que je me réveille, ai-je répondu. Le climax approchait. Le Monde publiait la suite, non citée, preuves esquissées. Les actions de Moreau Parfum chutaient de 15% en bourse. Viviane appelait frénétiquement, suppliant un sommet familial. J'ai accepté, sachant que c'était le piège ou le mien. Dans ma tête, les doutes persistaient. Étais-je en train de détruire une famille pour venger une mort? Sartre dirait que l'enfer, c'est les autres, mais pour moi, c'était de les regarder brûler. Le sommet familial eut lieu un soir de décembre, sous un ciel parisien chargé de neige rare, un manteau blanc sur la ville, étouffant les bruits comme un linceul. La villa de Neuilly scintillait de lumière, mais l'atmosphère était glaciale, digne d'un thriller de Chabrol. J'arrivais la dernière, enveloppée dans un manteau de cachemire volé à la garde-robe de Viviane dans ma vie passée. Antoine me tenait la main, nerveux, promets-moi que ce n'est qu'une discussion. J'ai serré ses doigts, les miens froids comme la mort. La table était dressée sobrement, pain, fromage, vin rouge au pas de festin cette fois. Viviane présidait, flanquée de ses fils. Ses yeux, injectés de sang, me transperçaient. Assieds-toi, Élise. Nous devons clarifier les choses. Je m'installai,
face à eux, un général face à son conseil de guerre. Les articles, commença TL, la voix chevrotante. C'est toi, n'est-ce pas? Tu veux nous détruire. J'ai versé du vin, lentement. Détruire? Non. Révéler. Comme vous l'avez fait avec moi. Silence stupéfait. Antoine, avec toi? Qu'est-ce que? J'ai sorti la photo de la lettre, la posant sur la table comme une carte à jouer. 2005 Le thé d'Henri. Et le dîner, il y a 5 ans dans l'avenir pour vous, mais passé pour moi. Ils me regardèrent comme si j'étais folle. Laurent, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais Viviane savait. Son visage s'effondra, comment? C'est là que j'ai tout déballé, d'une voix calme, comme une conférencière au Collège de France. La Renaissance je l'ai omise, bien sûr, il m'aurait prise pour une hystérique. Mais les faits, le poison, les rumeurs fabriquées, le sabotage du téléphone. J'ai payé pour votre fête, Viviane. 50 000 €. Et en retour, vous m'avez tué. Antoine bondit, tué? Élise, tu délires. Mais Thibaut murmura, le dîner. Elle a bu le vin, et... Laurent le fit taire d'un coup de pied. Le chaos éclata. Viviane hurla, mensonge. Cette garce veut l'héritage. Ses fils, divisés, Laurent accusa Thibaut de fuite, Thibaut renvoya la balle sur moi. Antoine pleurait, perdu. Ma décision la plus controversée, au milieu de la tempête, j'ai activé l'enregistrement sur mon téléphone, diffusant les voix des frères leurs confessions sur les fraudes, les dettes, les maîtresses. Écoutez vos fils, belle maman. Ils sont votre miroir. Viviane s'effondra en sanglots, un spectacle pathétique. Pour protéger la famille. Henri buvait, ruinait tout. Aveu. Antoine, horrifié, maman? Je me levai, sereine. La police arrive dans 10 minutes. J'ai tout documenté. Fraude, empoisonnement, meurtre. Panique générale. Laurent tenta de m'attraper, mais je reculai, touche-moi, et l'avocat envoie tout au procureur. Dehors, les sirènes hurlèrent. J'avais prévenu un contact au commissariat central, feignant une menace familiale. Les agents entrèrent, menottes prêtes. Viviane fut emmenée, criant, traîtresse. Tu n'es rien. Laurent et Thibaut suivirent, suppliant. Antoine, brisé, me supplia, pourquoi, Élise? Je t'aime. J'ai hésité un instant de faiblesse. Tu m'as laissé mourir. Et je partis, laissant la neige effacer mes pas. Les semaines suivantes furent un ouragan médiatique. Le scandale Moreau, empoisonnement et trahison dans l'élite parfumée. Le Monde, Libération, même Paris Match avec photos floues. La société familiale fut saisie, les parfums retirés des rayons. J'apparus comme la whistleblower courageuse, interviewée anonymement. Mais intérieurement, le vide. La vengeance était douce, mais amère comme un absinthe sans sucre. Antoine tenta de me contacter, via des fleurs, des lettres, pardonne-moi. Je n'ai rien su. Mensonge. Je changeai de numéro, déménageai dans un petit appartement du 11e, près de Bastille, symbole de révolution. Je repris mon job au musée, enseignant l'art de la Renaissance, ironiquement sur les vengeances bibliques. Mais le twist se profilait. Un soir, seul avec un verre de Calvados, je reçus un appel anonyme. Voix déformée, tu crois que c'est fini? La famille a des racines profondes. Cœur figé. Était-ce un des frères, libéré sous caution? Ou pire? La tension remonta, comme un thriller de Costa Gavras. Je fouillai mes souvenirs, dans ma vie passée, après ma mort, un complice inconnu avait aidé Viviane à couvrir les traces à un notaire, peut-être, ou un cousin. Je passais des nuits blanches, barricadé, à compiler plus de preuves. Puis, la confrontation finale, une lettre glissée sous ma porte. Reviens, ou Antoine paie. Attaché, une photo de lui, ligoté dans un entrepôt de banlieue. Mon sang se glaça. La vengeance n'était pas terminée, elle me rattrapait. L'entrepôt puait l'humidité et l'huile rance, un reliquat industriel des usines disparues de la zone nord de Paris. La neige avait fondu en boue, et mes bottes s'enfonçaient dans la gadoue tandis que je m'approchais, cœur cognant comme un marteau-piqueur. La lettre m'avait guidé ici, près de la porte de Clignancourt, avec une menace claire, seul, ou il meurt.
J'avais obéi, mais pas sans précaution, un traceur GPS dans ma poche, et un appel discret au journaliste, qui avait promis d'alerter les flics dans 1 heure. Antoine était attaché à une chaise rouillée, bâillonné, les yeux écarquillés de terreur. Devant lui, une silhouette masquée, haute, athlétique. « Élise » murmura-t-elle d'une voix étouffée. Elle ôta le masque, Thibaut. Plus maigre, les traits tirés par la détention provisoire. « Tu as tout gâché. » Derrière lui, une ombre, Viviane, en manteau noir, un pistolet tremblant dans sa main. Libérée sous caution massive, grâce à des contacts occultes. « Ma belle-fille » siffla-t-elle. « Tu crois que la mort t'arrête ?» Le twist final me frappa comme un coup de poignard, ce n'était pas seulement la famille. Viviane avait un amant, un inspecteur corrompu qui avait étouffé l'enquête sur Henri et qui, maintenant, protégeait Thibaut. « Il sait tout » dit-elle. « Ton petit jeu de revenante. » Comment ? Un flashback, dans ma vie passée, j'avais confié mes soupçons à une amie psy, qui avait vendu l'info pour de l'argent. L'amie était la sœur de l'inspecteur. Antoine gémit à travers le bâillon. Thibaut ricana, libère-nous, et on t'épargne. Sinon. Viviane arma le pistolet, le canon pointé sur mon mari. Ma décision ultime, la plus controversée, je ne suppliais pas. Au lieu de ça, je ris un rire libérateur, hugolien. Tirez. Vous avez déjà tué une fois. Mais cette fois, le monde sait. J'activai le traceur vocal sur mon téléphone, caché, Viviane Moreau avoue le meurtre d'Henri. Et menace Élise Moreau. Les sirènes hurlèrent au loin. Thibaut paniqua, merde. Il se rua sur moi, mais je l'esquivai, attrapant une barre de fer rouillée. Coup sur la tempe, il s'effondra. Viviane tira le coup parti, effleurant mon épaule, sang chaud coulant. Antoine se libéra partiellement, renversant la chaise sur elle. Lutte chaotique, ongles, cris, le pistolet skitant au sol. Les policiers déferlèrent, armes au poing. Viviane fut plaquée au sol, hurlant des malédictions. Thibaut, assommé, menotté. L'inspecteur, alerté par le journaliste, arriva en uniforme mais trop tard, ses complices étaient grillés. Antoine, libéré, s'effondra dans mes bras, Élise. Comment as-tu su ? Je le serrai, pour la dernière fois. Je sais toujours. Les procès furent un cirque, printemps 2016, sous le soleil timide de Paris. Viviane condamnée à perpétuité pour double meurtre, le sien et le mien, en intention. Laurent, ruiné, coopéra pour une peine moindre. Thibaut, pour corruption et tentative. L'inspecteur, destitué. La société Moreau dissoute, ses parfums devenus un symbole de poison. Antoine divorça, brisé, émigrant à Lyon pour se reconstruire. Il m'écrivit une lettre, « Pardonne-moi ma faiblesse. » Je la brûlai, comme l'autre. Pour moi, la fin fut douce amère, pas heureuse, pas tragique, mais libérée. Je quittai le musée pour écrire un livre, Parfum de vengeance, un best-seller anonyme qui fit scandale au salon du livre. Paris, ma ville, m'accueillit à nouveau, promenade solitaire le long de la Seine, café où je sirotais du vin sans peur. Un soir d'été, sur un banc des Tuileries, je sentis un frisson comme si mon ancien moi murmurait, c'est fini. Pas de renaissance cette fois, juste la vie, avec ses trahisons guéries par le temps. Et au loin, la tour Eiffel scintillait, témoin indifférent de mes victoires. Était-ce justice ? En France, terre de révolution, oui. La vengeance, quand elle est froide, parfume l'air d'une liberté absolue.